Cela faisait 3 semaines que Sophie avait emménagé dans ce nouvel immeuble. Tout était calme, presque trop calme. Les voisins semblaient discrets et personne ne lui avait adressé la parole, sauf une femme mystérieuse habitant juste en face. Dès le premier jour, cette voisine s'était montrée amicale, presque trop avenante, lui apportant des petits plats faits maison, frappant à sa porte à des heures étranges. Chaque fois qu'elle la croisait, ses yeux semblaient fouiller Sophie, comme si elle cherchait à déceler un secret enfoui. Un jour, Sophie remarqua que la voisine connaissait des détails de sa vie qu'elle ne lui avait jamais révélés. Son ancien appartement, ses goûts alimentaires et même le nom de son ex-petite amie. Une sensation de malaise grandit en elle, comme si la présence de cette femme n'était pas due au hasard. Sophie essayait de ne pas prêter attention à ses remarques, mais chaque fois que la voisine apparaissait, une angoisse sourde la saisissait. Comment pouvait-elle savoir tant de choses sur elle, alors qu'elle ne se connaissait que depuis quelques semaines? Un jour, Sophie décida de mentir et de répondre qu'elle n'était pas sortie cette nuit-là. Mais la voisine fronça les sourcils, un sourire étrange aux lèvres. « Ah bon ? Pourtant, j'aurais juré avoir vu ta silhouette à travers la fenêtre du salon. » Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, Sophie verrouilla instinctivement sa porte à double tour. Mais dans la nuit, elle se réveilla en sursaut, convaincue d'avoir entendu un bruit venant du salon. Le cœur battant, elle s'avança doucement dans l'obscurité, ses pieds nus effleurant le parquet froid. Lorsqu'elle entra dans la pièce, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle remarque que la fenêtre était légèrement entr'ouverte, alors qu'elle était sûre de l'avoir fermée. Le lendemain matin, la voisine l'attendait déjà sur le palier. « J'ai cru entendre du bruit chez toi cette nuit. Tout va bien ? » demanda-t-elle avec une innocence feinte, son regard perçant, scrutant les moindres réactions de Sophie. Cette fois, Sophie sentit un véritable vertige l'envahir. Avait-elle réellement entendu du bruit ? Ou était-ce son imagination ? Comment la voisine pouvait-elle être si présente, même en pleine nuit? La tension devenait insoutenable. Chaque visite, chaque regard de cette femme semblait de plus en plus pesant, comme si elle s'immisçait dans sa vie privée, dans ses pensées. Sophie commença à avoir l'impression d'être constamment observée, même chez elle. Par moments, elle croyait apercevoir une ombre à la fenêtre, mais en se précipitant pour regarder, il n'y avait personne. Rien, à part le silence oppressant de l'immeuble. Un soir, alors que Sophie s'apprêtait à se coucher, elle entendit un léger grattement contre sa porte. Un bruit à peine audible, mais suffisamment étrange pour la sortir de son sommeil. Elle se leva et regarda à travers le judas. Rien. Pourtant, une sensation de froid la parcourut. La lumière du couloir clignotait faiblement. Elle se recoucha, mais l'angoisse la gagna. Le lendemain, la voisine frappa à sa porte comme d'habitude, mais cette fois, quelque chose clochait. Son sourire était plus forcé,
ces questions plus troublantes. « Je t'ai vu la nuit dernière. Tu étais dans le couloir, non ?» Mais Sophie n'avait jamais quitté son appartement. Sophie sentit une boule se former dans son estomac. Comment la voisine pouvait-elle l'avoir vue dans le couloir alors qu'elle n'avait jamais quitté son lit? Le doute s'immisçait en elle. Était-elle somnambule? Ou quelque chose d'autre se passait-il? Chaque rencontre avec cette femme devenait de plus en plus inquiétante. Sophie remarqua qu'à chaque fois qu'elle croisait son regard, une étrange lueur brillait dans ses yeux, comme si elle savait quelque chose qu'elle ne disait pas. Plus les jours passaient, plus le malaise grandissait. Sophie se réveillait souvent en pleine nuit, avec l'impression d'être observée, malgré ses portes et fenêtres bien verrouillées. Un matin, alors qu'elle sortait pour acheter des provisions, elle crut voir la voisine la suivre de loin dans la rue. Mais chaque fois qu'elle se retournait, la silhouette disparaissait. Était-ce son esprit qui lui jouait des tours, ou la voisine la traquait-elle réellement? En cherchant davantage d'informations sur l'immeuble, Sophie tomba sur un vieil article de journal qui évoquait plusieurs événements troublants. Il y était mentionné que, dans le passé, des locataires avaient rapporté des phénomènes étranges dans les appartements, des objets déplacés sans explication, des bruits dans les murs, et plusieurs personnes avaient mystérieusement quitté les lieux du jour au lendemain, sans prévenir. Ce soir-là, alors que Sophie s'enfermait à double tour chez elle, elle remarqua une note glissée sous sa porte. « Je sais ce que tu fais. » Y était-il écrit en lettres irrégulières. Le cœur battant, elle se précipita vers la porte et l'ouvrit brusquement. Personne. Mais au bout du couloir, une silhouette féminine disparut lentement dans l'ombre. La voisine. Au fur et à mesure que Sophie plongeait dans le passé de l'immeuble, elle comprit que sa voisine n'était peut-être pas qui elle prétendait être. Était-elle impliquée dans ces disparitions? Ou était-elle elle-même une victime d'un mystère plus grand, piégée dans une boucle inquiétante? La tension monta au fil des jours. Les visites de la voisine devenaient plus fréquentes, ses paroles plus étranges. Puis un soir, Sophie entendit à nouveau ce grattement. Mais cette fois, il venait de l'intérieur de son appartement. Le souffle coupé, Sophie resta figée. Un frisson glacial parcourut sa nuque, tandis que le grattement persistait, lent et méthodique. Elle se tourna lentement vers le salon, chaque fibre de son être tendue à l'extrême. Comment ce bruit pouvait-il provenir de l'intérieur? Elle s'était assurée que toutes les portes étaient verrouillées. Le grattement continua, irrégulier, comme si quelque chose ou quelqu'un traînait ses ongles contre le bois du sol. Le cœur battant à tout rompre, elle s'approcha doucement du salon. La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée uniquement par les lueurs vacillantes des lampadaires de la rue. Le bruit cessa net. Sophie resta là, immobile, tendant l'oreille. Un silence oppressant s'était installé, trop lourd, trop étrange. Puis, un souffle, juste derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais ne vit personne. Pourtant, l'air était glacé,
comme si une présence invisible l'enveloppait. Ses yeux cherchèrent désespérément une explication, mais il n'y avait que le vide. Elle recula lentement vers la porte d'entrée, son esprit tourbillonnant de pensées confuses. Et si sa voisine n'était jamais vraiment sortie de son appartement? Soudain, une voix douce et familière résonna à travers l'appartement. « Sophie, tu m'entends ?» C'était la voisine. Mais comment était-elle entrée? La peur se transforma en terreur pure. Le grattement reprit, cette fois plus proche, plus intense, comme si quelque chose voulait émerger du sol même. Sophie ne réfléchit plus. Elle se précipita vers la porte d'entrée, ses mains tremblantes luttant pour tourner la clé. Derrière elle, les murmures de la voisine se faisaient plus clairs, plus présents. « Je t'ai toujours observé, depuis le début. » La clé tourna enfin. Sophie se précipita hors de l'appartement, claquant la porte derrière elle. Dans le couloir sombre, elle se retourna, mais la porte de la voisine était grande ouverte, vide. Seule l'ombre d'une silhouette semblait l'observer depuis le seuil. Sophie s'enfuit dans les escaliers, son esprit tourmenté par la peur et la confusion. Comment la voisine pouvait-elle l'observer depuis l'intérieur de son propre appartement? Elle quitta précipitamment l'immeuble, espérant trouver refuge à l'extérieur. Mais même dans la rue, elle sentait encore le poids de ce regard invisible sur elle. Le lendemain, déterminée à comprendre, elle se rendit à la mairie pour consulter les archives de l'immeuble. Elle découvrit quelque chose qui fit basculer la réalité autour d'elle. Il y avait bien eu une femme qui vivait dans l'appartement qu'elle occupait maintenant, il y a plus de 30 ans. Cette femme, du même nom que sa voisine actuelle, avait mystérieusement disparu après avoir été retrouvée morte dans son appartement. Personne n'avait jamais su comment ni pourquoi. Mais son corps avait été découvert derrière un mur dans le salon, enterré là, comme si elle cherchait à échapper à quelque chose. Sophie sentit une vague de vertige l'envahir. La voisine, celle qui venait régulièrement frapper à sa porte, l'étrange femme qui la suivait et semblait toujours savoir où elle se trouvait, ne pouvait pas être vivante. C'était son esprit, prisonnier de l'appartement, qui errait encore, piégé entre deux mondes. Elle réalisa alors que ce n'était pas un hasard si elle avait commencé à entendre ces bruits, ces murmures. L'appartement était hanté par l'âme de cette femme, une âme tourmentée, cherchant désespérément à reprendre sa place. Et Sophie, par sa présence, avait involontairement réveillé ce fantôme. Le malheur n'était pas dans l'appartement de la voisine. C'était son propre appartement qui gardait ce secret sombre. Cette silhouette qui la traquait, ces murmures, tout prenait sens. La voisine n'avait jamais quitté les lieux. Elle était morte là, emprisonnée dans un cauchemar, et elle cherchait maintenant à emmener Sophie avec elle, à la faire disparaître comme toutes celles qui avaient vécu ici avant elle. Cette nuit-là, alors que Sophie s'apprêtait à partir pour ne jamais revenir, elle entendit un dernier grattement,
Cette fois, il provenait du mur du salon, là où la femme avait été retrouvée morte. Une voix chuchota derrière les murs. « Tu ne peux pas partir, tu m'appartiens maintenant. » Parfois, même lorsque nous voulons simplement vivre paisiblement, certaines forces invisibles peuvent s'immiscer dans nos vies sans invitation. Avant de se croire faible ou douter de sa santé mentale, il est important de parler aux autres ou de chercher des réponses, comme Sophie l'a fait en consultant la mairie. La vie peut devenir imprévisible, surtout lorsque tout semble aller parfaitement bien.